Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 2 soins à faire pendant l'automne et l'hiver, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. La première recette concerne la peau. Il s'agit de la pratique du gua sha. Et si vous ne connaissez pas, je vais vous le présenter. C'est parti pour un petit tour de découverte. Alors, il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de choses dites dessus, donc j'ai débroussaillé un petit peu toutes les infos pour vous. Déjà, toutes les pierres peuvent être utilisées en gua sha à condition qu'elles ne soient pas toxiques. Certaines contiennent du plomb, par exemple, et sont donc à éviter à tout prix pour cet usage. D'autres pierres sont friables, fragiles ou alors vont se dissoudre dans l'eau et elles sont donc très déconseillées pour cet usage. Personnellement, j'ai opté pour un œil de taureau et un œil de tigre en galet plat, très pratique à emporter partout. Les pierres peuvent avoir différentes formes, donc prenez-les surtout selon votre visage. Celles-ci sont parfaites pour le mien. Ensuite, vous devez mettre un petit peu d'huile végétale pour permettre aux pierres de glisser sur votre peau. Vous pouvez prendre celle que vous voulez tant qu'elle correspond à votre type de peau, toutes fonctionnent. Quelques gouttes suffisent à étaler sur votre peau une fois qu'elle est propre, bien entendu, démaquillée, etc. Ensuite, le massage. Contrairement à ce que certains affirment, il n'y a pas vraiment de protocole précis, si ce n'est que de partir du centre du visage et de masser vers l'extérieur. Massez votre peau de manière symétrique en appuyant légèrement. Ce simple geste permet de stimuler la lymphe et la circulation sanguine, d'étendre les muscles et vient stimuler la peau, tout simplement. Fait quotidiennement, cela a un effet anti-rides, stimulant et tonifiant, parfaite pour les peaux matures ou pour les peaux fatiguées de l'été et du changement de saison. Vous pouvez le faire le matin ou le soir pour permettre à votre peau de mieux se reposer. Faites-le de la durée qui vous convient, quelques minutes suffisent généralement. Et si vous ne souhaitez pas acheter des pierres, vous pouvez également utiliser vos doigts de cette manière, ça fonctionne presque pareil. C'est un soin très facile à faire, rapide et aux multiples vertus. Et autre avantage de taille, il est impossible de rater ce soin, donc tout le monde peut le faire, même sans en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Si cette pratique vous intéresse, on peut tout à fait en reparler plus en détail dans une vidéo dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. La seconde recette est pour les cheveux et la fameuse chute saisonnière. Si jamais vous trouvez qu'elle dure trop longtemps ou qu'elle est trop intense, bref, si ça vous inquiète. Pour cette recette, il vous faut donc une tasse et comme ingrédient principal, de la prêle. Vous pouvez en trouver sur internet, en magasin bio ou en herboristerie et sous différentes formes, peu importe. Versez l'équivalent de 2 cuillères à café au fond de la tasse et réalisez une infusion. Laissez refroidir pour que la plante ait bien le temps de se libérer dans l'eau. Ensuite, vous n'avez plus qu'à filtrer. Vous pouvez utiliser cette infusion de différentes manières. Vous pouvez la boire, une tasse dans la journée, c'est un excellent reminéralisant, c'est aussi très bon pour les ongles et c'est parfait pour booster son corps pendant l'hiver. En plus, il n'y a ni théine, ni caféine, ni aucun actif qui empêche de dormir, donc vous pouvez en boire à n'importe quelle heure. Vous pouvez aussi l'utiliser en application directe sur le cuir chevelu, pas la peine d'en mettre beaucoup, c'est la régularité qui va compter. Vous devez le faire tous les jours en cure de 3 semaines et sachez que ce soin ne laisse pas de sensation grasse, ni d'odeur, ni de coloration. Donc il est sans rinçage. Laissez simplement sécher et c'est tout. La prêle est magique pour la perte des cheveux, qu'elle soit saisonnière ou non. C'est également excellent contre les démangeaisons, les pellicules, mais aussi les cuirs chevelus qui ont tendance à graisser un peu trop rapidement. Après, gardez toujours en tête qu'une perte de cheveux peut être liée à plusieurs facteurs et qu'il est donc important de tous les prendre en compte. Si jamais vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous invite à télécharger le document sur la perte des cheveux. C'est un PDF de plus de 40 pages pour vous aider à en finir avec ce problème. Donc il est très complet et vous aurez tous les détails au même endroit. Le lien est dans la description.
Voilà, c'était 2 petites recettes toutes simples mais très efficaces pour le retour des températures plus froides. J'espère que ces recettes vous auront plu. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous.